J'ai visé la Formule 1 parce que c'est la catégorie reine. Et je sais qu'en visant cette catégorie reine, j'irai le plus loin possible. En regardant Automoto, Top Gear avec mon père, c'est lui qui m'a vraiment plongé dans ça. En réalité, c'est pas parce qu'il y a un schéma donné que c'est un schéma, je dirais, acté. Aujourd'hui, selon moi, quand on veut, on peut. Et comme j'aime le dire, l'impossible n'est que nous. Moi, c'est Samuel, j'ai 25 ans. Je suis guadeloupéen, j'ai grandi en Guadeloupe, originaire de la ville de Petit-Canal. Aujourd'hui, nous sommes en préparation. Quand je dis nous, c'est parce qu'on est une équipe en préparation pour notre première saison automobile en rallye. L'objectif est d'aller le plus loin possible, d'aller en Formule 1. Mais il faut commencer quelque part. Et cette année, on va tout défoncer en rallye. J'ai toujours voulu être professionnellement dans ce monde automobile. Peu importe la manière en soi. Donc à la base, je voulais être ingénieur automobile. J'ai fait les études dès le bac pour essayer d'aller jusqu'en école d'ingénieur. J'ai été accepté. Et je me suis rendu compte petit à petit que malheureusement, je ne pourrais pas suffisamment toucher au pilotage de la voiture. Et me suis dirigé autre part. Je me suis dit pourquoi pas ouvrir une concession. C'est toujours dans mes objectifs, bien sûr. J'ai commencé les vidéos de voitures sur YouTube, sur Instagram. Parfois, souvent en passager, quelques fois derrière le volant. Chaque fois derrière le volant, je ressentais cette chose renaître en moi. Et puis, je me suis remis souvent en question. Qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie? Parce que je me sentais vraiment perdu. Et il a fallu qu'une fois, je dirais c'était en 2024, je suis monté dans un kart pour la première fois. Et là, je me suis senti complet. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma vie. Je ne dis pas que j'étais fort ou quoi que ce soit, mais j'ai senti la chose qui me manquait. Et en 2025, j'ai pu refaire pour la deuxième fois. Et après, ainsi de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sûr et certain de ce qu'on veut et on veut viser la Formule 1. La Formule 1, c'est la catégorie reine du sport automobile. Même si ce n'est peut-être pas la plus technique, parce que le rallye, c'est vraiment très technique, très dangereux. La Formule 1 aujourd'hui, c'est le plus médiatisé. Alors mon idée n'est pas d'être une star, hein, pas du tout. Je sais qu'arriver en Formule 1, ce sera un tournant, notamment pour moi, certes, mais pour aussi les Antilles. Parce qu'on a du talent là-bas, et si par l'automobile, on peut mettre en avant ce talent-là, enfin ces talents-là, je pense que la Formule 1 serait le meilleur moyen pour le coup. Alors oui, bien sûr, il faut commencer par le karting, et souvent on me l'a répété. On commence le karting à 5 ans, Samuel. Toi, tu as commencé à 23 ans. Et encore commencé, j'ai essayé à 23 ans. Ok, pourquoi pas, ok, il n'y a pas de souci. Cela n'empêche pas de commencer quand on peut. En fait, avant, si j'avais la possibilité de le faire, je l'aurais fait. Là, j'ai eu la possibilité de le faire à 23 ans. Maintenant, est-ce que je vais me résigner à me dire non Samuel, la Formule 1, les gars, ils ont commencé la Formule 4 à 14 ans, tu as 25 ans maintenant, tu es en retard de 10 ans, voire plus. En fait, on s'en tape. Qui a dit qu'on était en retard en réalité? C'est pas parce qu'il y a un schéma donné que c'est un schéma, je dirais, acté. Parce que c'est marqué nulle part qu'il faut commencer le karting à 5 ans, qu'il faut faire de la F4 à 14 ans, etc., etc. En fait, les gens sont rentrés dans une sphère où, comme tout le monde fait d'une façon, je dirais de façon schématique, ils pensent que c'est une norme, alors que pas du tout. Aujourd'hui, selon moi, quand on veut, on peut. Et comme j'aime le dire, l'impossible n'est que mot. J'ai visé la Formule 1 parce que c'est la catégorie reine. Et je sais qu'en visant cette catégorie reine, j'irai le plus loin possible. Parce que je vais mettre toutes les actions en place pour y arriver. Maintenant, imaginons, j'arrive en WRC avec le rallye. WRC, c'est la catégorie reine du rallye. Ce sera énorme. Il n'y a aucun Antillais aujourd'hui en WRC. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des Antillais très talentueux qui peuvent y aller. Maintenant, c'est qui aura le courage de s'exposer, comme je le fais, de dire je suis pilote de Formule 1, et ça, je vous le dirai bientôt, et d'assumer d'aller jusqu'au bout. Si demain, et pour moi, ce n'est pas une option, mais si ça peut rassurer certains, si demain, je n'arrive pas là-bas, ok, il n'y a pas de problème. Mais je sais que je serai beaucoup plus loin qu'hier, en tout cas. Tu sais, moi, j'ai eu une enfance, je ne vais pas dire qu'elle était compliquée, mais je n'ai pas vécu dans le luxe. Ma famille, on n'est pas riche, etc. Et j'ai toujours voulu, par tous les moyens possibles, essayer de sortir de ce schéma. Donc, je me suis dit, le jour où je trouverai réellement le projet de ma vie, j'irai à fond
et j'irai atteindre le sommet parce que je ne peux pas me permettre d'échouer parce que toute mon existence est en jeu en réalité. Quand j'ai commencé le jour 1, effectivement, on est venu me dire « Mec, t'es malade !» Mais les gars, je savais déjà que c'était un projet de malade avant. Je ne suis pas arrivé en mode bisounours, je vais dire « Je suis pilote de Formule 1 » et un an après, je suis pilote de Formule 1. Et je ne vais pas dire aussi que c'est super facile. Je suis arrivé avec tout son lot de difficultés déjà, je dirais, dans ma tête. Et c'est pour ce lot de difficultés que je me suis dit « On va y aller quand même, justement ». J'ai eu la chance d'être marié à une femme incroyable qui m'a dès le départ soutenu et qui me soutient jusqu'à maintenant. Je pense que si elle n'était pas là, ben, je n'aurais pas tenu. Parce que, tu sais, poster tous les jours aujourd'hui, ça doit faire presque 200 jours qu'on a commencé. C'est pas facile. Il y a la motivation qui fluctue énormément parce que tu as envie que ça avance d'une certaine manière. Tu vois qu'il y a beaucoup d'imprévus. Comme je te disais tout à l'heure, à la base, je vais faire du karting. Là, je me retrouve en rallye. J'ai commencé à m'exposer. Il faut aussi faire front à tous les commentaires haineux que je vais recevoir. Parce que, blague à part, les gens ne savent pas. Je poste là tous les jours. Mais en DM, les gens viennent me voir en DM pour m'insulter. Pour me dire, tu te prends pour qui? Que je manque d'humilité. Que je suis là pour arnaquer les Antillais. Que je suis là pour... pour en soi briser l'image. Oui, ils me prennent pour une blague. Voilà. Et je peux comprendre. Et c'est pour ça que quand je vois ces commentaires-là, parfois je vais ignorer. Parfois je vais dire, je te comprends, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Si je dois m'arrêter à ce type de commentaires, je suis foutu. Et c'est pour moi aussi le même sens dans les bons commentaires. C'est bien d'avoir des encouragements. C'est bien qu'on te dise, ouais, continue. Mais en vrai, entre guillemets, ce ne sont que des mots. Parce que quand j'éteins le téléphone, je suis seul. J'ai commencé le projet en surpoids. Premièrement, je faisais quasiment 100 kg. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et être pilote de F1 aujourd'hui, c'est un poids max de 80 kg. L'assistant de karting, les gars, c'est des gars qui pèsent entre 60 et 70 kg max. Et c'est des jeunes. Ils sont super légers, super petits. Moi, je suis grand, très grand. Je me suis dit, ok, on a vraiment énormément de difficultés. On s'est lancé dans un projet monstre. Maintenant, il faut faire des efforts monstres. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être dans la médiocrité. On veut être pilote, ben, il y a tous les sacrifices qui vont derrière. Donc j'ai commencé une préparation physique, j'ai essayé de trouver des coachs sportifs, etc. J'ai eu un gros rééquilibrage alimentaire. En l'espace de 2 mois, j'ai pu perdre un peu plus de 10 kilos. Et puis j'ai commencé à stagner. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je stagne entre 87 et 90 kilos. J'ai du mal à perdre. Après, vraiment, t'es grand. Hein. Ouais. Et donc, cette perte de poids, c'est aussi aller chercher là où tu n'as même physiquement jamais été. C'est ça. Physiquement, alors... Oui, mais est-ce que quand tu étais avec 15 ans et que tu étais en début de puberté, ça compte pas vraiment? Oui, mais par exemple, avant d'aller en France, je faisais 78 kilos. Ouais. Tu essayes de redescendre à là? J'étais mince. Ouais. Très mince. Mais je faisais 78 kilos. C'est pas... Non, depuis mon mariage, j'ai maigri. Ah ouais, super. Énormément. Alors aujourd'hui, bon, j'ai pris des cours de pilotage en karting parce que la saison initiale qu'on devait faire était la Viga Trofeo. C'est une compétition qui se déroule sur 3 territoires, la Suisse, la France et l'Italie. Et aussi le championnat suisse. Malheureusement, on n'a pas pu se préparer pour le championnat suisse parce que ça devenait short niveau budget. Et au final, le Viga Trofeo non plus, on n'a pas pu la faire. Mais ces cours de pilotage m'ont fait progresser de façon fulgurante en l'espace de 2 sessions. 2 sessions de karting de loisirs. J'ai eu la chance d'avoir Nicolas Roquebasseur, c'est un multiple champion du monde en karting, champion suisse aussi. Et sa pédagogie m'a permis de progresser réellement. Bien sûr, je pense que le coup de volant n'était pas mauvais de ma part. On a pu battre un record sur le circuit de Vuiteboeuf en Suisse par rapport à mon poids. Comme je te dis, à ce moment-là, je faisais quasiment 100 kg et il me disait que les gars de mon poids sur ce circuit-là, ils étaient à 1,51, 1,50. Donc il y a des gars de mon poids. Il y a des gars de mon poids, bien sûr. Donc tu n'es pas un ovni. Non, je ne suis pas un ovni. Et que moi, je suis descendu à 1,49, mais 49,2. Et j'allais chercher le 48, mais j'ai fait une erreur juste devant la ligne où on compte le chrono, malheureusement. Mais j'étais déjà super fier de moi. De voir qu'en l'espace de
2 sessions, on a pu progresser autant. J'étais vraiment content. Mon coach même très content m'a dit direct, on arrête tout, on passe en cadre de compétition. Passer en cadre de compétition aussi vite, c'est un peu exceptionnel. Normalement, c'est un cheminement sur plusieurs années. Le simulateur m'a beaucoup aidé aussi sur le pilotage, que ce soit en Formule 4, en GT et aujourd'hui en rallye. Je m'entraîne beaucoup sur le simulateur. Et pour moi, c'est un vrai vecteur d'apprentissage. Parce que je pense que bon, niveau ressenti, c'est toujours différent de la réalité. Mais tu as pas mal de retours quand même dans le volant. Ils ont vraiment bien bossé, ces ingénieurs. Donc aujourd'hui, on va continuer beaucoup en simulateur. Parce que c'est que ce que je peux faire actuellement. On fait avec ce qu'on a. Je ne vais pas inventer un kart chez moi alors que j'en ai pas. Je ne vais pas inventer une voiture de rallye alors que j'en ai pas. On fait comme on peut et on se donne au max. J'aimerais être quand même toujours entre la Guadeloupe et je vais dire la Suisse. Parce que pour moi, c'est 2 vecteurs très importants dans ma vie. Le côté Suisse-Haute-Savoie, il y a beaucoup de monde là-bas, de contacts là-bas pour me permettre d'évoluer rapidement dans le sport automobile. Maintenant, la Guadeloupe, c'est mon essence, c'est mes racines. J'aimerais qu'en 2026, on puisse se dire on a fait une belle saison de rallye. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller en Martinique? Est-ce qu'on va aller à Barbade? Est-ce qu'on va faire d'autres championnats dans la Caraïbe? Est-ce qu'on va aller aux États-Unis? L'idée est de pouvoir permettre une vraie liaison entre la Guadeloupe, enfin les Antilles et la France en tout cas. Souvent l'impossible n'est qu'un mot. Souvent on va vouloir nous arrêter dans nos projets car on est vu comme des fous, mais c'est souvent les plus fous qui font de grandes choses. Et pour moi, plus on vous prendra pour des fous, plus vous êtes sur la bonne voie. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer, que ce soit en photographie, en cuisine. Je ne sais pas, tu veux faire des courses de mobilette, c'est génial. Mais si tu penses que ça va t'apporter ce dont tu as besoin et que tu as une vision claire, vas-y. Il ne faut pas avoir peur de l'échec en tout cas.